Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est l'heure de revenir sur mes pronostics que j'avais fait avant la saison 2022. Je sais que vous l'aimez cette vidéo chaque saison. Vous aurez le droit évidemment de vous moquer, mais attention, j'ai pas été si mauvais que ça. Et de toute manière, j'assume tout. Et puis en plus, vous n'êtes pas à l'abri, vous-même, en fin de vidéo, de recevoir quelques tacles. Donc faites attention. Alors, pour mes pronos cette saison, sortis avant le premier Grand Prix et alors qu'on attaquait une vraie révolution technique, je tiens vraiment à le rappeler, j'ai fait plusieurs styles de prédiction, à commencer par une estimation de la répartition du pourcentage de points entre les coéquipiers. Par exemple, 60% pour Latifi, 40% pour Albon. J'ai pas parié ça, je vous rassure. Les points ne veulent pas tout dire, évidemment, on le sait, le décompte peut être faussé par plusieurs choses, mais c'était un prétexte pour donner mon avis sur les différents duels entre coéquipiers, et puis au final, sincèrement, vous allez voir que je m'en sors pas si mal. En fait, il y en a 5 qui sont quasiment pile, tout juste. On a déjà Gasly, j'avais dit 67%, ça finit à 66%. Il a bien eu un avantage suffisant, conséquent sur Tsunoda, sans non plus l'écrabouiller. Voilà, c'était le genre de choses à laquelle je m'attendais. Et pareil pour Magnussen face à Schumacher, j'ai dit 67, ça finit à 68%. Bon, là, c'est très largement validé. Dans les écuries de tête, j'avais également très bon, puisque j'avais dit 55% pour Leclerc, on a terminé à 56%, et un peu au-dessus, après, j'avais dit 65% pour Verstappen, il finit à 60%. Ça peut paraître fou, parce qu'il a surdominé le championnat, et il a un énorme écart avec Perez. Oui, mais au final, il y a le résultat de Singapour qui a un peu fait switcher la balance, et puis Checo arrive toujours à marquer 12 ou 18 points, donc au niveau comptable, il score et il n'est pas trop largué, même s'il termine parfois loin. Enfin, le dernier que je m'accorde comme vraiment quasiment tout juste, c'est chez Aston Martin. J'avais dit 60% pour Vettel, c'est 67%. Il a bien été globalement au-dessus et ramené la majorité des points. Validé. Même prono et même écart entre les pilotes Williams, j'avais dit 60-40 en faveur d'Albon, ça finit à 67-33. Mais déjà, vu le faible nombre de points marqués, c'est pas franchement révélateur. Et puis, ça ne dit pas vraiment quelque chose du niveau des deux pilotes, 60-40, c'est pas du tout ça. Mais surtout, sans le miracle tactique de Suzuka, on serait à 100-0. Donc dans les faits, je suis pas si loin, mais dans la réalité, le duel a été tout autre. Et ça, c'est un point important. En début d'année, même si j'avais une faible estime du niveau de Latifi, je n'imaginais pas se faire autant exploser par Albon. Voilà, ça a été le duel le moins serré de toute l'année. Et un peu à l'inverse, du côté d'Alfa Romeo, je suis un petit peu loin du bon pronostic. J'avais dit 74% pour Bottas, c'est 89%. Mais je trouve que le 75-25, il représente plus le duel entre les deux pilotes. Le souci, c'est surtout que l'Alfa, elle a marché que sur la première moitié de saison, premier tiers peut-être, et à l'époque où Joe faisait ses premiers Grands Prix, donc c'est beaucoup plus dur pour marquer des points. Si l'Alfa avait été dans le top 10 toute l'année, on se serait approché, je pense, de mon 74%. Mais bon, j'accepte ma défaite, j'en suis assez loin. Et bon, après, j'ai de vraies erreurs, notamment celle du côté de McLaren. J'avais dit 56% seulement pour Norris, ça a été 77%. Je n'imaginais pas Ricciardo se faire autant éclater sur une deuxième année. J'étais même plutôt positif en me disant que certes, il n'atteindrait pas le niveau de Norris, ce qui n'a bien pas été le cas, mais qu'il ferait une deuxième année plutôt sur le style de Renault, beaucoup mieux. Bon, force est de constater que Daniel n'a pas relevé la tête. Ensuite, j'ai les deux équipes pour lesquelles je m'étais trompé de coéquipiers qui ramènent le plus de points. D'abord Mercedes, j'avais dit 59-41 en faveur d'Hamilton. Finalement, ça a été 53-47 en faveur de Russell. Je n'imaginais pas le jeune loup arriver et être aussi fort d'un coup. Mais bon, après ma défense, Lewis a quand même eu beaucoup moins de chance au niveau des faits de course, des safety cars, les podiums, etc. Il a beaucoup testé de choses en début d'année, ce qui lui a fait perdre des points dans le total final. Et puis, il a peut-être été le meilleur des deux au global. Je pense que si on devait donner un pourcentage qui reflète le duel cette année, ce serait 52, 53, 55% en faveur de Lewis. Donc voilà, j'ai faux parce que j'imaginais 59 et parce qu'au final, c'est même pas le bon qui a le plus de points. Mais dans l'idée, on se rapproche peut-être un peu plus de ce que j'avais prédit que ce que ne montre la réalité. Mais George m'a quand même énormément surpris. Et pour terminer, Alonso a perdu face à Ocon, alors je lui donnais 55% de points de l'équipe.
Là c'est pareil, j'ai envie de dire que les abandons et la malchance ont un petit peu faussé le décompte de ce duel, sans rien enlever à l'excellente saison d'Esteban Ocon qui aura droit à son bilan, on en parlera. Je me dis que sans les abandons, on aurait vraiment eu un truc qui se rapproche de 55-45. Je constate ma défaite, elle est claire comptablement, mais je suis heureux de me dire que sur l'appréciation du duel entre les deux, j'avais plutôt vu juste. Voilà. Dites-moi vous, si vous aviez fait à l'époque votre duel de pourcentage, combien vous en avez de bons. Avant de passer au deuxième type de pronostic que j'avais fait, je dois vous parler d'un truc un petit peu particulier. C'est un ami qui s'est lancé dans le design mural en feuille d'acier. Regardez, avec ma copine, on a pris ce modèle de Formule 1 qui rend vraiment super bien dans notre salon. C'est vraiment une déco qu'on adore, qui est magnifique, qui est très fine. Franchement, c'est trop beau. Je vous mets quelques petites vidéos pour que vous puissiez vous rendre compte. Sa marque s'appelle Styloom et vous aussi, vous pouvez commander. Je crois que la taille du modèle de base, c'est de 60 cm. Vous pouvez personnaliser avec le numéro de votre pilote préféré et vous pouvez aussi lui demander des trucs spéciaux, une autre chose sur la F1 ou un truc carrément pas sur la Formule 1. Il étudie tous les projets et si c'est bon, si c'est réalisable, bah il dira banco. Allez voir, le prix de base, je crois que c'est 79,99, mais contactez-le, voyez avec lui. Tous les liens sont dans la description. Si vous voulez pas commander, allez à minima lui donner peut-être de la force sur Instagram. Vous allez voir, tout est bien expliqué. Et ce qu'il fait, c'est vraiment trop classe. Et c'est pas une sponsor, c'est juste un ami qu'on a envie d'aider. Mais on a quand même un petit code promo, hein, le pit stop. Si vous l'utilisez avant le 10 décembre, vous avez une réduction. Et je crois aussi que si vous commandez avant le 7, vous avez de bonnes chances que ça arrive avant Noël. À moins que vous lui fassiez 1000 commandes en 24 heures. Et là, il va peut-être avoir du mal à livrer tout le monde. Mais en tout cas, voilà, ça peut vraiment être un très beau cadeau. Je vous mets des images, moi, dans la déco. C'est vraiment magnifique, c'est un truc que j'adore. Donc allez-y, je pense que ça pourra vous intéresser. Aidez-le, faites-lui des commandes. Et voilà, le petit moment clin d'œil est terminé. On peut reprendre nos pronostics pour la saison. Alors justement, deuxième type de pronostic, c'était les classements. Pour les pilotes, je n'avais donné que le top 3 parce que c'est ce qui est le plus intéressant et surtout parce que le reste ne sert pas à grand chose et on comprend ma hiérarchie via le classement constructeur où là, évidemment, j'avais mis les 10 équipes parce que ça a beaucoup plus de sens. Et au final, pour cette saison qui était quand même assez imprévisible, faut se replacer dans le contexte de l'hiver dernier, les voitures étaient toutes remises à zéro, on ne savait pas ce qui allait vraiment se passer, eh bien j'avais réussi à prédire le bon champion. Je l'avais fait ici en vidéo, mais également à Winamax sur le plateau de pole position. J'avais dit que Max Verstappen remporterait son deuxième titre et j'avais utilisé, je trouve, le bon argument à l'époque puisque selon moi, Red Bull était le pari le plus sûr dans le sens où avec le cerveau d'Adrian Newey, avec le fait qu'il serait centré sur un Max Verstappen déjà titré avec un duo vraiment très clair tourné vers un pilote, moins d'incertitude et une pugnacité à toute épreuve de la part de toute l'équipe, bah selon moi, il réussissait plus de certitude. En fait, je n'arrivais pas à voir comment Verstappen pouvait sortir du podium chaque week-end, à moins qu'une, voire deux équipes sortent vraiment du lot, ce qui paraissait assez improbable vu la manière dont les règles ont été écrites. Donc au final, je suis assez content parce que c'était pas évident et je sais pas si tout le monde avait parié là-dessus. Après, si je dois être honnête, j'imaginais pas une telle domination, j'aurais pas parié sur 15 victoires et j'aurais pas parié sur une deuxième partie de saison aussi intraitable, on va dire. Là où je suis encore plus satisfait, c'est que j'avais le bon numéro 2, j'avais bien identifié que Leclerc serait son rival numéro 1 et qu'il terminerait vice-champion du monde devant Lewis Hamilton. Et là, ça coince puisque Lewis n'est que 6ème. Voilà, j'avais pas vu Perez, j'avais pas vu la saison de Mercedes. Bon, là-dessus, je suis moins inspiré, mais le top 2, c'est bon et dans le bon ordre. Côté constructeur maintenant, j'avais les bons 3 premiers, mais absolument pas dans le bon ordre. J'avais mis Ferrari premier devant Mercedes et Red Bull. Ouais, ça fait un peu mal de voir ça aujourd'hui, mais j'avais un raisonnement qui était de me dire que Ferrari avait dépensé moins de ressources, de temps et d'énergie sur la saison 2021 et avait donc le moyen de mieux attaquer 2022 comparé à Mercedes et Red Bull qui s'étaient battus jusqu'à Abu Dhabi. Voilà, Ferrari pouvait mieux s'en sortir. Je trouvais aussi qu'ils avaient le meilleur duo pour ce qui est du constructeur. C'est très équilibré, il y a un numéro 1 certes qui peut aller jouer les grandes positions, mais il n'écrase pas non plus le numéro 2 qui est vraiment à la peine, comme ça peut parfois être le cas avec Perez chez Red Bull, qui est très tourné vers Max, et aussi ces deux pilotes qui sont dans l'écurie depuis un petit moment, contrairement à Mercedes où il fallait intégrer Russell.
Et en vrai, le début de saison m'avait plutôt donné raison. Ils ont fait un doublé dès la première course, Sainz avait fait quelques erreurs mais il était là, Leclerc gagnait des courses, la voiture était top, ils étaient en tête de ce constructeur, ils faisaient pas d'erreurs. Et bon, ça a duré 3 ou 4 courses malheureusement, et après ils n'ont plus jamais été premiers. Ce que j'avais pas du tout vu venir en revanche, c'est le raté entre guillemets de Mercedes. Alors au final ils terminent pas si loin et c'est vraiment pas une mauvaise saison, mais ils ont très mal démarré, ils ont dû régler énormément de soucis, ils prévoient déjà de tout changer pour 2023 et ils ont jamais joué le titre. Enfin, la dernière erreur, c'est d'avoir pensé que Perez ramènerait moins de points. Je m'étais basé sur la saison 2021 où il avait terminé derrière un Bottas très moyen et où Red Bull avait vraiment délaissé le constructeur. Je m'étais dit qu'il ne jouerait que le titre pilote. Au final, la voiture a été tellement bonne qu'ils ont pu jouer les 2 championnats. Et aussi, l'absence de Mercedes a permis à Checo de ramener constamment plus de points et donc au final de mieux figurer et d'offrir le titre. Donc ça, c'était aussi un raté. Derrière, je voyais une bataille à 3 pour la 4ème place. J'avais mis McLaren 4ème, Alpine 5ème et Aston 6ème. Au final, il n'y a que 2 équipes là-dedans qui se sont battues et c'est Alpine qui a gagné. J'ai pas été très inspiré sur ce coup, mais il faut se rappeler qu'en début de saison, McLaren et Alpine, on se demandait laquelle des deux allait rejoindre le paquet de tête et c'était McLaren la favorite puisqu'elle avait fait 4ème en 2021 et qu'elle avait un temps d'avance sur Alpine. Au final, Ricciardo n'a pas fonctionné aussi, je m'attendais à ce qu'il aille mieux et rapporte plus de points. Et au final, s'il avait réellement marqué 44% des points de McLaren, ils auraient terminé 4ème. Bon, ça n'excuse rien encore une fois, mais voilà quel était mon raisonnement. Et pour ce qui est d'Aston Martin, là aussi c'est un raté. Non seulement ils sont 7ème et pas 6ème comme prévu, même si ça se joue à pas grand chose, mais surtout c'est une belle erreur d'appréciation parce que je les voyais pas du tout à la galère. Je les voyais se battre constamment avec Alpine et McLaren. Au final, ils ont commencé la saison en étant dans les bas-fonds. Et ils l'ont terminé peut-être effectivement en se battant à la place qu'ils auraient dû occuper toute la saison, mais comptablement, ils sont quasiment à des années-lumière de là où ils auraient dû être, en tout cas dans mes pensées. Sinon pour le fond, j'avais vraiment sous-estimé Alfa Romeo, que je mettais je crois 9ème, alors qu'ils finissent 6. En fait, ce que j'imaginais pour eux cette saison, c'est leur 2e partie de saison sur toute l'année. Et la première, je l'avais pas du tout vu venir, cette surperformance en début d'année, donc forcément ça plombe. Et à l'inverse, j'avais surestimé AlphaTauri, que j'avais mis je crois à 7. Je me dis, dans la logique de leur saison, ils vont faire ça. Et il faut se rappeler que beaucoup de monde les voyait bien plus haut que ça. J'avais vu du AlphaTauri 5ème, 6ème, 4ème. Moi, j'y croyais pas, mais je les voyais quand même faire mieux que cette chute incroyable qu'ils ont fait cette saison, où rien n'a marché. Du coup, mécaniquement derrière, c'est As qui fait un petit peu mieux que prévu, 8 au lieu de 9, mais vous noterez quand même que je les avais pas mis derniers, alors que c'était ce que tout le monde prédisait, et du coup, ça me donne le bon 10ème en la personne de Williams. Ça aussi, c'était pas forcément évident à faire, il y avait plusieurs choix potentiels. Bon, sur le total des 10, j'ai qu'une place exacte, mais quand même j'ai pas mal de trucs faux. Je vous laisse juger, mais moi-même je me trouve pas forcément dingue sur ce classement constructeur anticipé. Enfin, la dernière petite série de pronostics, c'est un truc que j'aime bien faire en début d'année, c'est des paris spéciaux. Plein de petites choses, et il y en a certains qui sont passés. J'avais dit que toutes les équipes et tous les pilotes marqueraient des points, c'est le cas. On a eu chaud avec Latifi. Sans le coup tactique au Japon, on n'était pas bon. Bon, on compte pas non plus Hülkenberg, il a couru 2 Grands Prix, merci. Mais quand même, sinon tout le monde a marqué des points, c'est pas tous les ans. As marquera des points avant Silverstone et fera au moins 2 entrées dans le top 10 cette saison. Facile, il y avait déjà 10 unités à Bahreïn et au final il y a 6 top 10 dans la saison. Aujourd'hui ça peut paraître carrément évident, mais il faut se replacer dans le contexte. As n'a pas marqué de points de toute la saison 2021. Donc c'était vraiment pas donné qu'ils en marquent cette année. Au final, c'est bon. Au moins 8 podiums pour chacun des 2 pilotes Ferrari. 11 pour Leclerc et 8 pour Sainz. Pile, mais finalement c'est bon, j'ai pas trop tremblé. Au moins 6 victoires et 7 pôles pour Verstappen. Pour les victoires c'est large, puisqu'il y en a eu 15 au final, 9 de plus. Par contre pour les pôles j'ai eu chaud, puisqu'il a signé la 7ème pile à Abu Dhabi. Mais c'est quand même validé. Et enfin j'avais dit qu'il y aurait 3 nouveaux poleman cette année. On a eu Perez à Jeddah, on a eu Sainz à Silverstone, puis à Spa et à Austin, Russell à Budapest, et on a même eu Magnussen au Brésil, ça fait 4, let's go. Bon par contre, j'en ai 5 de mauvais, j'avais dit qu'il y aurait 7 vainqueurs différents, je m'étais un petit peu emballé, on en a eu que 5 au final, et encore, sans celle de Russell, on serait resté à 4. En fait, j'imaginais les 3 top teams, donc 6 pilotes, plus une surprise.
Ça aurait pu se produire un Norris, un Alonso sur une course folle. On n'a pas eu cette année les vainqueurs surprises qu'on avait les années passées avec notamment Ocon et Gasly. 5 écuries gagnantes, bon là aussi j'avais un petit peu fumé, il n'y en a eu que 3, et je vous le dis encore, sans le Brésil, on serait à 2. Voilà, c'est pareil, je voyais les 3 top teams, et un McLaren, un Alpine, une surprise. Bon, voilà. Cette année, on n'a pas été gâté en surprise, il n'y a que Norris qui fait un podium hors top team. Ça dit beaucoup du manque un petit peu de choses surprenantes qui ont eu lieu cette saison. Sinon, j'avais dit que Joe serait battu au moins 16 fois sur 22 en qualif. Le décompte final est de 14-8, donc c'est raté. Mais c'est parce que Bottas a très mal fini la saison. Et je crois d'ailleurs qu'il perd les 2 dernières qualifs. S'il les avait gagnés, le pari aurait été bon. 2 pilotes atteignent les 5 victoires en carrière. C'est raté, Leclerc l'a fait, il est à 5. Perez n'est plus loin, mais c'est tout. Il n'y a pas eu de Sainz, il n'y a pas eu de Russell, il n'y a pas eu de Norris qui sont montés dans les chiffres. Mais c'était un pari, je trouve, intéressant parce qu'avec, imaginons que McLaren se soit retrouvé au top, Norris aurait peut-être atteint ce chiffre. Le podium annuel de Pierre Gasly, ça aussi, c'est un raté. Hamilton abandonne 4 fois, c'est raté. C'était seulement 2 avec Spa et Abu Dhabi. Bon voilà, le bilan de ces petits pronos est mitigé, mais c'est un truc que j'aime bien. Allez, pour finir, vous n'allez pas vous en tirer comme ça, je vous avais prévenu. J'ai été relire l'espace commentaire de cette vidéo, je crois qu'il y avait plus de 300 ou 400 commentaires. C'était il y a 8 mois, et franchement, il y a à boire et à manger. Certains d'entre vous avaient raison, mais certains avaient tort, et c'est votre tour de passer sur le grill. Déjà, on a Muse qui avait prédit plusieurs choses. Sainz remportera le premier Grand Prix et 2 de suite à un moment donné, ça c'est raté. Podium de Vettel, c'est raté. Norris gagne Silverstone, c'est raté. Double podium pour une écurie midfield, c'est raté. La malédiction de Leclerc à Monaco continue, ça c'est réussi. C'est peut-être pas la meilleure des choses, mais c'est réussi. 1 sur 6, bon, c'est pas fou. Joël, lui, voyait par exemple Alonso et Vettel partager un podium dans l'année. Bon, dommage, aucun des deux n'en a eu, il n'y a que Norris, je l'ai dit. Anton voyait un doublé Red Bull au championnat. C'est pas passé loin, peut-être qu'il a dû rager pas mal sur les consignes d'équipe en fin d'année. Rasoul, lui, avait correctement prédit qu'Ocon terminerait devant Alonso au point. Et franchement, je pense que pas grand monde l'aurait suivi à l'époque. Bon, par contre, on tient peut-être le responsable de tous les problèmes mécaniques de la voiture numéro 14, c'est peut-être pas anodin. Grégory voyait aussi les 4 premières courses remportées par la même écurie, ratées puisque Ferrari gagne à Bahreïn et dès la course suivante à Jeddah, c'est Red Bull qui s'impose. Il nous disait aussi qu'il y aurait 2 écuries qui termineraient sans le moindre point, largement raté aussi, et que le titre serait attribué au plus tard à Mexico, ça c'est bon, même les 2 titres ont été attribués avant Mexico, puisque c'était au Japon, et à Austin. Et enfin, on a notre ami Ju qui nous dit « Si Latifi marque ne serait-ce que 20% des points, je me la coupe ». Eh bien, il en a mis 33. Ciao mon pote. Allez, je vous encourage donc à liker, à partager, à vous abonner, à aller faire un tour sur le site de mon pote, n'hésitez pas, ça lui fera très plaisir, et faites vos commandes si ça vous intéresse. On se retrouve très vite pour les bilans de fin de saison, comme en fin d'année, je sais que vous aimez beaucoup cette série, et j'espère que vous serez au rendez-vous, je compte vraiment sur vous. D'ici là, comme disait toujours Enzo Ferrari, le pari, c'est toujours la même chose. Tu penses avoir raison, et en fait, c'est ta voisine qui connaît absolument rien en sport, qui a le bon pronostic. C'est horrible en ce moment avec la Coupe du Monde, j'ai que des mauvais pronos. À bientôt.